Yo les amis, ici Gaucher, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel Urbex les gars et non pas des moindres. Une villa, la Villa Lyon. C'est un Urbex d'exception encore ici qu'on a ici sous la dent, sous la main, enfin tout ce que vous voulez. On est en compagnie de Rosie qui se trouve dans une des pièces qui sont juste ici à côté. J'ai commencé par le grenier parce que je trouve que c'est le plus bel endroit, un des plus bels endroits de la maison, avec beaucoup de choses. Donc voilà, on commence ici avec, regardez, avec un vieux tourne-disque ici. Regardez. Le monsieur, il avait pas l'air très sympathique là, hein. Il a pas très envie qu'on soit là. Mais le vieux tourne-disque est très joli. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça, vous voyez, voilà. Il va rester allumé. Donc là, nous sommes dans la partie grenier. Donc je vais vous réserver cette pièce là parce qu'elle est très jolie. Vous allez voir, donc ici c'est la remise. Regardez, il y a encore une chaise percée là-bas au fond. C'est très joli franchement. C'est une immense maison, 3 étages. Donc franchement, j'espère que vous avez bombardé de pouces bleus et vous abonnez les gars parce que franchement vous n'êtes pas prêts, vraiment. Voilà. Et si je enlève la luminosité, ouais, bon, ça sera peut-être mieux comme ça. Franchement, un très beau lieu, les amis. Très beau lieu. Voilà. Et alors, je ne savais pas, mais donc dans la pièce où il y a la porte bleue, Rosie fait des photos, donc on ira juste après. Mais il y a 2 chambres, enfin il y a une chambre là et une chambre ici. Vous allez voir. Donc ici nous avons tous des cadres d'époque. Regardez, il y en a et on n'a pas envie de leur faire chier quand même, hein. Ils sont là, ils sont... En tout cas, c'était des personnes très croyantes. Très croyantes. Voilà. Cette dame-là, elle est pas très gentille, je pense. Mais regardez. Voilà. Très joli, hein. Des crucifix par tous côtés. Voilà. Et je vais aller vous montrer la première chambre. Donc 2 chambres au grenier, c'est quand même assez ouf parce que c'est très rare qu'il y avait des... Donc c'est à mon avis une très grande famille qui était ici. Ouais, c'est mieux que la luminosité. Une très grande famille, donc ici il y avait 2 chambres, enfin 2 lits. Et on avait un lit cage là, voilà. Voilà. Très beau lieu les gars, franchement. J'espère que ça vous plaira parce que franchement des lieux comme ça, on en a déjà fait, mais il est quand même très joli, il a son aspect, chaque maison a sa particularité. Celui-ci est vraiment très spécial, il y a des petites fioles. Et ouais, comme on disait juste avant, des croyants à 300%. Voilà. Voilà. Maintenant, on se dirige pour la seconde chambre. À tout de suite. Voilà la team B, après avoir vu la première chambre, voici la seconde qui est encore plus belle. Parmi les choses qu'il y a ici, c'est énormément de choses. Voilà. Là, on a encore tout ce qu'il faut pour peindre. Très joli. Je vais même prendre une photo. C'est très joli. Hop, et voilà. La boîte. La dame, elle avait pas l'air très commode, hein. Encore une fois.
Ici, nous avons la sacoche d'un violon. Mais il n'y a plus dedans, hein, bien évidemment. Ça vaut énormément d'argent, donc on se doute que les urbexeurs précédents se sont servis. Ou que les propriétaires les ont repris. Hein. Voilà. Bah, c'est pas une chambre que j'aimerais bien dormir dedans, en tout cas. Je vous avoue que ouais, c'est très spécial. Voilà. J'espère que pour l'instant, l'urbex vous plaît. Et après, vous allez voir de plus grandes pièces, de belles choses. Donc, restez bien sur la vidéo, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Et nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de la vidéo. A tout de suite! Voilà les amis, après avoir découvert les deux premières chambres à l'étage, nous voici à l'étage juste en dessous. Je vous filme à l'inverse cette fois-ci. Bon, ça change rien pour vous, hein. Et moi, ça m'évite de faire 36 fois les allers-retours sur l'étage. Donc voilà, on se retrouve dans la partie du coup chambre encore. Voilà, c'était une chambre ici. Très grande pièce, regardez le beau lustre. Bon, le plafond, voilà, bon. Voilà. On a une chambre ici. Avec encore le matelas. Encore un liquage. Donc à mon avis, il y avait beaucoup d'enfants quand même ici. Voilà. Le lustre est joli. Ouais. Continue la visite. Regardez des grands halls comme ça. Bon, à mon avis, c'est plus occupé parce que vu le prix de l'énergie qui flambe pour chauffer une maison pareille, à moins d'être millionnaire, je pense que pas possible, hein, les gars. Voilà. C'est joli avec le vitrail comme ça, c'est très joli. Bon, ici, c'est la pièce la plus bordélique qu'il y a. Encore une chambre. Beaucoup de chambres. Hein. Ah, c'est une maison avec. Ça fait penser à la maison du docteur qu'on a fait, où il y avait 10 chambres. Il y avait énormément de chambres là-bas, qu'on avait fait Crozy justement et Yoko Kurama. Voilà. Et une autre chambre encore ici. Donc je vais filmer plus lentement parce que je sais qu'en commentaire on m'a dit Axel, tu filmes. Enfin, pardon, El Gaucher, tu filmes trop vite. Bon, en même temps, vous savez mon prénom hein, depuis le temps. Mais tu filmes trop vite, va à ton aise. Bon, des fois, avec l'adrénaline des lieux, des fois, on fait pas trop attention à ça. On a envie de se dépêcher pour pas qu'on se fasse prendre. Parce que oui, ça reste illégal ce qu'on fait. Même si tout est ouvert, voilà, ça reste une violation de domicile. Donc, ne reproduisez pas ça, les gars. Voilà. Et là, on avait, je pense, un petit coin pour mettre les bocaux, une réserve, quoi, tout simplement. Avec une belle lampe. Voilà. Un très beau lit encore ici. À mon avis, bien confortable, bien moelleux au chocolat. Un petit moelleux au chocolat. Voilà. Mais cet étage-ci est fait. J'espère que pour l'instant, ça vous plaît. Les beaux lustres. Les lustres sont vraiment impressionnants avec les dorures sur les murs. C'est vraiment un style baroque encore. Style baroque, ouais, c'est ça. Hein. C'est vraiment joli. Ouais. Donc voilà. Ben voilà, on se retrouve pour l'étage suivant. À tout de suite. Bisous. Et nous revoici, les amis. On est reparti. Donc voilà. Vous avez visité ce lieu-là avec moi. Et ici, on est reparti pour des autres pièces. Encore et toujours. Donc je vais pas trop me montrer parce que il y a des maisons de voisins juste à côté. Voilà. Donc je vais pas trop me faire remarquer pour terminer quand même cet urbex. On a dû quand même passer dans des champs et tout pour y arriver. Donc pas évident. Donc voilà. Ici nous avons encore une chambre. Ah, des chambres, c'est pas ce qui manquait ici. Hein.
mon avis, il devait avoir une quinzaine de personnes ici dedans. Voilà, avec un petit lavabo hein, sur le côté là. Voilà. On a une vue sur les pommiers, sur les arbres fruitiers. Il y a des pommiers, des poiriers, un figuier. Il y a un petit peu de tout. Donc, et là, c'est la pièce que vous avez déjà vue, hein, que je vous ai filmé juste avant. Donc voilà. Je vais vous filmer la salle de bain. Parce qu'elle ne ressemble plus à rien. Voilà. Petite salle de bain. Hein. Vous avez vu la chasse où elle est tout en haut? C'est bizarre, hein? Excellent. S'il y avait une fuite, ouais, fallait se démerder. Hein. Avec le bidet. Voilà. Ben voilà les amis, on se retrouve pour l'étage juste en dessous. Et il y a une très belle bibliothèque, donc restez jusqu'à la fin. A tout de suite. Voilà les amis, ben on se retrouve pour le rez-de-chaussée. Qui, ma foi, va vous épater déjà par la grandeur. Regardez-moi ça. Oh là là, avec le lustre ici au-dessus. C'est juste waouh. C'est magnifique, franchement. C'est un très beau lieu, hein. Rien à dire là-dessus. Voilà, la porte d'entrée principale. Je sais pas si ça fait quelque chose. Ouais, je vais vite laisser éclairer quand même. Alors ici, nous arrivons dans le coin salon. Voilà. Très belle pièce. Hein. Très très jolie. Voilà, je me permets en même temps de faire des photos, les gars. M'en voulez pas. Voilà. Regardez ici. La dinguerie. Waouh. Ça, c'est très beau. Hein. C'est très 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 beau. Hein. Regardez-moi ça. C'est... Ouais. Le lieu manque de pièces, mais... Enfin, de pièces, je veux dire de mobilier, mais bon, il y en a, mais vide, vous voyez. Il manque un petit peu de trucs. Mais ça reste un lieu d'exception, les gars. Ça, on peut pas le nier. Des lieux comme ça, en urbex, ça se perd. Regardez les gravures sur le plafond. Waouh. Avec un piano. Encore un miroir. Voilà. Regardez. Je vois une note. On va pas faire le coup. On va les laisser comme ça. Voilà. Voilà. J'espère que pour l'instant ça vous plaît. Hein. Voilà, voilà. A tout de suite pour la suite. Voilà, team, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Vous avez déjà vu une très belle pièce. Voici une seconde. Regardez, même le plafond, il y a des oiseaux dessus. Franchement, c'est joli. Hein. Waouh. Je sais pas si je fais ça, si vous avez vu. Ouais, voilà. C'est joli. Hein. J'espère que les amis, une vidéo comme ça va vous plaire. Parce que waouh. Hein. C'est le coin salon parce qu'il y a une vieille télé qui est là. Voilà. Regardez ce lustre en dorure comme ça, il est waouh, imposant. Vraiment imposant. Voilà. Coucou. Vraiment une très belle pièce. Oh. Ouais. Donc ici c'est un petit peu le fourbouis. Mais bon. Regardez le vieux pendule ici. Joli. Hein. Voilà. Encore un coin télé. À mon avis, il y avait beaucoup de salons ici. Voilà, regardez.
J'espère que ça vous plaît, hein, franchement. Et ici, nous avons la cuisine. Ouais, une grande cuisine pour accueillir une grande famille, tout simplement. Voilà. On se retrouve juste après pour la suite. À tout de suite. Donc voilà, après avoir filmé la cuisine, nous voici dans l'endroit aussi qui est très joli. Vous allez voir, c'est cette pièce-ci, j'aime bien. Très jolie pièce avec l'énorme bibliothèque. Voilà. À mon avis, ça va être un urbex qui va être vite refermé. Parce que bon, il y a quand même encore des choses de valeur et d'époque. Donc je pense que cet urbex va être très vite repris. On a un coffre-fort qui se situe juste ici. J'allume vitesse, voilà. Ça vous le voyez. Et je l'entends. Voilà. Et on a une fouineuse. Oui, oui, oui. La grâce. On a une autre pièce ici. C'est rien, zéro, c'est normal. On a une autre entrée, donc il y avait deux entrées principales dans la maison. Encore une autre pièce. Voilà. Ben, c'est encore rosy. Pas grave. Et nous revoilà. Même les WC sont gravés, donc vous imaginez. Voilà, voilà. Et on arrive du coup à la pièce principale. Enfin, la pièce où on est déjà venu. Voilà. Je vais aller voir s'il y a une cave. À mon avis, oui. On verra si on y a accès. A tout de suite, les amis. Bisous, bisous. Voilà, les amis. Nous sommes dans la partie cave. On a trouvé un trésor. Franchement, c'est... Waouh, c'est une dinguerie. Je vais vous le montrer. Donc, on reviendra par après vous montrer les autres choses. Mais je vais vous montrer le plus impressionnant. Regardez-moi cette pépite. C'est énorme. Plein de bouteilles de vin remplies. On a trouvé des bouteilles de vin de 1982, 1985, les gars. C'est n'importe quoi. Regardez même les bouchons. Les bouchons ils sont occupés de s'effriter tellement que les bouteilles sont vieilles. Regardez. Regardez ici. Je vais en prendre une. Oula. 1983. Regardez. Donc ceux qui sont connaisseurs, dites-nous si c'est des bonnes bouteilles qui valent du prix. Enfin, qui valent un prix. Hein. Après, c'est juste par curiosité, parce qu'on ne compte rien de prendre, parce que vu la route, non merci. Et du tout, on n'est pas comme ça. Regardez le tas de bouteilles encore ici en dessous. C'est énorme. Donc pour vous dire que le lieu n'est pas beaucoup squatté par des urbexeurs, parce que vous connaissez très bien que les gens prennent, enfin ils pillent, hein, en pensant que ça a de la valeur. Bon, certainement il doit en avoir, mais dans tous les cas, nous, ça nous intéresse pas. Voilà, mais regardez les tas de bouteilles remplies, c'est énorme. Et alors, il y avait une bouteille qui m'a impressionné là-bas. Particulièrement celle-ci, les gars. Regardez le bouchon en papier. Et 1964, c'est l'année de ma mère qui est née. Donc c'est, regardez le nom de la bouteille. Croix de Gué. Pomerol. Château 1900. Grand vin. Oh là 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 là. Ah, à mon avis, c'est une pépite, ça. Mais, mais il n'y en a pas qu'une, en fait. Ah oui, d'accord. C'est toutes les mêmes. Oh là 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 là. Ah, d'accord, ok. Donc voilà la team. Et du coup, je vais filmer en même temps la suite de la vidéo. Ça, à mon avis, c'était pour le vin aussi, ça. Voilà. On s'entendait pas à un truc ouf à la cave. Et quand on est descendu, on a vu ça, c'est waouh. C'est juste magnifique. Hein.
Donc voilà, une petite remise. Voilà, il fait fort sombre, hein. Je vous l'accorde, hop. Le plus beau, vous l'avez vu, c'était dans la cave où il y avait toutes les bouteilles de vin. C'était waouh. Donc voilà, un petit établi où on mettait les outils. C'est le but de l'établi, que je suis con. Et de chaudière. Les rangements. Voilà. Mais fou, je reviens pas de toutes les bouteilles de vin encore là. C'est énorme. J'espère que ça vous a plu, hein, les gars, que vous vous êtes régalés en regardant cette vidéo. Parce qu'on a pris des risques pour venir ici quand même. Et je pense que ça en vaut le détour. Voilà. Donc voilà la team, on va se laisser sur cette belle image du bouteille de vin. Enfin, on va se laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager pour plus de vidéos. On atteint bientôt les 1000 abonnés, donc c'est super cool. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes respectives, donc Elle Gaucher pour ma part. Rosie.urbex sur Instagram, qui fait de très belles photos, c'est gratuit, ça mange pas de pain, donc y allez-y. Et la chaîne YouTube de l'univers de Kurama. Voilà. Voilà, tout simplement. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao les amis. Bisous, bisous.